L'humain est de plus en plus avide. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver des hommes pieux. Maintenant, vous savez, j'ai plus vraiment peur du vide, à force d'avoir regardé l'humanité dans les yeux. J'ai passé ce monde à la loupe, à la recherche d'amour. Mais je préfère croire que c'est moi qui me suis loupée. Je crois que je me suis trompée de parcours. Car j'ai l'impression que l'amour est en voie d'extinction. Oui, rares sont les endroits où il resterait ne serait-ce qu'une once de communication, d'amour ou d'émotion. Rares sont les hommes qui ont ce courage encore de se baisser, rendre service, de se rabaisser, sans attendre de notre part ne serait-ce qu'un baiser. À quoi qu'on... Pardon. Ce que je veux dire, vous n'êtes pas prêts à l'entendre. Pourtant, c'est une pure vérité. Bien sûr que quand je vois tout ça, mon cœur se remplit de chagrin. Le pire, c'est d'imaginer. Ce monde, c'est imaginer. De ne devenir qu'une poignée de sable. Pourtant, c'est Dieu qui a créé chaque grain. Nous sommes tous des hommes d'oie. Malheureusement, notre esprit est tordu. Oui, l'homme est têtu. Il s'entretue, traite son frère comme un vulgaire détritus. Dans ce monde, notre déclaration d'impôt passe avant nos déclarations d'amour. C'est une affirmation qui ne vaut pas un sou. Pourtant, elle est plus que sobre. À quoi que nos cœurs sont sourds? Un truc de fou. En fait, nos cœurs sont tellement noirs que l'amour se prend des murs. Et là, je commence à voir pourquoi communiquer peut être aussi dur. Pourtant, je garde espoir. Même si je suis nulle en maths, je ne compte jamais. À part en l'amour de Dieu. Oui, je fais confiance en tout ce qu'il me promet. Et ça m'arrive encore de faire des rêves à la Martin Luther King Jr. Oui, je suis assez pacifiste. Je rêve de rapprocher les mères. Car nos différences ne nous empêcheront jamais d'être complémentaires. Nous ne sommes pas identiques, c'est clair. Mais nous avons tout de même les mêmes bases élémentaires. Et si parfois ce que l'autre te dit t'irrite, n'oublie pas qu'il est bel et bien ton frère. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, lents à la colère. Oui, là est ma prière. Saluer quelqu'un ne devrait pas être une routine, mais bien plus qu'une marque d'attention. Pourtant, nous avons tous le sourire coincé comme Vladimir Poutine. Mais n'oubliez pas que saluer quelqu'un, c'est le début de toute relation. Alors je vous laisserai avec cette réflexion. Est-ce que lorsque je salue mon frère, ma sœur, je le fais sincèrement? Est-ce que lorsque je salue mon frère et ma sœur, je rends gloire à Dieu? Car là est la véritable mission. Puisque tout ce que nous devons faire doit lui rendre gloire. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. C'est toujours avec un grand privilège que nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Pour l'adorer, pour échanger entre frères et sœurs, connaître, découvrir cet amour que Dieu transmet à chacun d'entre nous. C'est formidable. Et je vois en ce matin que des visages radieux, n'est-ce pas, Carole? Oui, effectivement. Et puis on a un beau bouquet. Des personnes qui nous visitent pour la première fois, peut-être, qui reviennent nous voir. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous, ainsi que les membres réguliers. Vraiment, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et nous espérons que ces quelques minutes qui vont suivre ne seront pas des minutes pesantes. Mais nous espérons que vous repartirez avec un baume au cœur et un large sourire sur le visage. Mercredi soir dernier, nous avons parlé de l'art de communiquer et avons vu, aidé d'extraits du livre Conseil à l'Église écrit par Ellen G. White, quelques suggestions pour améliorer notre communication avec les autres, surtout à l'Église. Toujours dans cette optique, nous continuons aujourd'hui avec la communication les uns avec les autres. Comment nous saluons-nous lorsque nous venons à l'Église? Comment devrions-nous faire? Que nous conseille la Bible à ce propos? Notre intervention ce matin tournera autour de Romains 16, les versets 1 à 16. Baisez-vous les uns les autres, autrement dit, saluez-vous les uns les autres. C'est le titre de notre message en ce matin. Un jour, lors d'une rencontre, un Belge,
un Marocain, un Américain et un Français se demandaient comment ils devaient se saluer. Vous pouvez imaginer que les avis étaient très partagés et que ce n'était pas facile de trouver un accord sur le sujet. Oh, que les cultures sont différentes. C'est parfois difficile de trouver le bon moyen de fonctionner quand on se retrouve dans un pays qui n'est pas le nôtre au départ, n'est-ce pas? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a différentes manières de se saluer dans le monde. Quelqu'un sait-il comment on doit s'y prendre pour saluer au Japon? Alors est-ce que quelqu'un vous sait? savez comment ça se fait? Bon, oui, vous voyez l'image, mais... Alors, qui peut? Alors, un jeune, qui peut me montrer comment au Japon on salue? Je vois 4 là. Si tu veux, je te montre. Viens, il y en a un, viens. La chemise bleue, viens, viens, n'aie pas peur. Viens. Viens. Alors, je vais te montrer, hein, tu vois? Alors, tranquillement, il faut mettre ses bras le long du corps. Bien, voilà. Ensuite, avec la paume des mains sur la hanche, se pencher en avant. Alors, paume des mains sur la hanche. Et tu te penches. Je te penche en avant. On recommence, vas-y. Voilà, il vous a salué en pur japonais. Mais attention, Ah bon? si la personne qu'on salue est plus importante que soi, il faut descendre plus bas que lui. Et il ne faut pas se redresser avant qu'il ne se redresse. Alors, si je comprends bien, alors voilà, on va faire un essai. Alors, on va voir qui descend le plus bas. Bon, il est plus important que toi. Il est plus important que toi. C'est plus important. Voilà, messieurs les hanches. Voilà. Il n'a pas. Lui, toi aussi, tu te. Lui aussi, voilà. Et il faut qu'il se redresse avant que tu ne te redresses. Attention. Voilà. Vous avez un peu compris le système. Vous avez Donc, tu es plus vous aviez important que l'image. moi. Merci beaucoup. Tu vas retourner à ta place. Merci. En Indonésie, par contre, on serre la main de la personne et on la tient pendant une quinzaine de secondes. Alors, qui veut essayer avec moi? Viens, viens. Alors, on se tient la main pendant une quinzaine de secondes pendant qu'on lui dit combien on est content de le voir. Je suis content de te voir, heureux. Très bien. Hein? On n'est pas encore à 15 là. Hein? Et on met sa Non. main sur le cœur. On met une main sur le cœur, l'autre main sur le cœur. C'est difficile avec le micro. Oui, voilà. Voilà. Encore une manière différente de saluer. Alors, comment fait-on en Inde? Vous savez, on met les doigts. Alors, quelqu'un a envie d'essayer avec moi toujours? Oui, Corinne? Alors, pendant que Corinne arrive, on répète. On met les doigts de ses mains l'une sur l'autre, sous le menton, et on fait un petit signe de la tête. Wow! Exactement. La tête, pas le corps. Merci Corinne. Si vous allez en Roumanie, en ce qui concerne les salutations, vous risquez quand même un peu d'être choqué. Si quelqu'un vous considère comme un proche, il s'approchera probablement et vous collera un baiser sous la bouche. Alors, si c'est une belle fille, ça ne vous dérangera probablement pas. Mais si vous êtes un homme et que c'est un gros monsieur, bien viril, avec de grosses moustaches, qui vient vous faire ça, ça risque de ne pas beaucoup vous plaire. Bon, voyons un autre endroit. Par contre, en Égypte, il vaut mieux ne pas essayer ça. Les hommes seulement se serrent la main, et si vous êtes une femme et que par erreur vous embrassez un homme, il sera obligé de faire comme Naaman. Qu'a fait Naaman? Combien de fois? Qu'a dit-il fait pour être pur? Il a dû se laver 7 fois. Alors, en Égypte, si par erreur une femme embrasse un homme,
cet homme est obligé d'aller se laver 7 fois aussi, car la main de la femme l'aura rendu impur. Ça, pour nous les femmes, ça ne passe pas. Ce n'est pas vraiment facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement quand on voyage dans un autre pays. Par exemple, quand les Américains viennent chez nous, ils sont un peu perdus. On serre la main du banquier, du comptable, du docteur, mais pas du garçon de café, pas de la femme de ménage, pas du réparateur. Une ethnologue racontait l'histoire d'un ingénieur qui, après avoir appris qu'on serrait toujours la main en France, quand on se voit et se quitte, avait serré la main de son patron le lendemain en allant le voir dans son bureau. Puis, en sortant, il lui avait de nouveau serré la main, ainsi qu'une heure plus tard, quand il était revenu, et de nouveau en sortant. Après le dîner, il avait une fois de plus répété la chose, et finalement, son patron, un peu perdu, lui avait dit « Mais Steve, on s'est déjà vu aujourd'hui, pourquoi me serrer encore la main? Qu'est-ce que c'est censé signifier chez vous, cela ?» Vraiment, ce n'est pas facile. Encore moins de savoir quand on pense aux bisous. Et combien il faut en donner. Dans un coin de la France, on donne un bisou, un autre coin 2, un autre coin 3, l'autre 4. Alors, comment maintenant agir à l'Église? Lisons ensemble Romains le chapitre 16, les versets 1 à 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Saki, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodon, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphos, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas et Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Probablement la section à laquelle nous sommes le plus familiers dans ces versets est la deuxième partie du verset 16. Toutes les églises du Christ vous saluent. Car c'est ce verset, par exemple, que nous utilisons par rapport à ce que nous écrivons sur nos murs, église de, etc. Mais ce passage des Écritures est tellement plus que cela. C'est un exposé sur comment se traiter les uns les autres. Il y a des précieuses leçons à retirer de tous ces versets-ci. Regardons-y et pour bien comprendre, permettez-nous de commencer par ce qui est juste dit, juste au-dessus de la dernière partie du 16e verset. Paul dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » C'est un ordre de Dieu, n'est-ce pas? Saluez-vous. Au cas où vous penseriez que c'est un détail
une déclaration faite par hasard au passage, une fois seulement, regardez en 1 Corinthiens 16, les versets 19 et 20, dans aussi 2 Corinthiens 13, verset 12, et en 1 Thessaloniciens 5, verset 26. Maintenant, quelqu'un se être, oui, mais ça doit être propre à Paul. Paul dit peut-être oui, mais ça doit être propre à lui. Non, pas vraiment. Regardons dans 1 Pierre 5 ce que l'apôtre Pierre dit au verset 14. Pierre l'ordonnait aussi. Alors la question est, pourquoi ne le faisons-nous pas toujours, nous saluer par un saint baiser? Pourquoi nous nous voyons et évitons parfois de nous embrasser, alors que Paul et Pierre nous invitent à le faire? La réponse la plus commune, ce n'est pas vraiment notre habitude. Tu sais, Charles, moi, je donne le plus souvent la main, ou je préfère simplement faire un signe de la tête. Oui, mais ce passage est écrit à l'impératif dans la Bible, n'est-ce pas? Un impératif signifie un commandement, un ordre qui vient directement de Dieu dans ce cas. Ce n'est pas seulement une suggestion céleste. Il nous vient de 2 apôtres aux personnalités différentes. Il est donné à l'ensemble des églises, peu importe la situation géographique. Paul écrit de le faire à Rome, à Corinthe, à Thessalonique, et Pierre écrit de le faire dans les églises qui sont où? Dans le Pont, la Galatie, Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Ce commandement est donc donné à des assemblées dans au moins 8 pays différents. Et chaque fois, c'est à l'impératif que les apôtres mentionnent ce besoin de se dire bonjour ainsi. Alors, faisons-nous ces paroles? Les mettons-nous en pratique? Si nous voulons être honnêtes, nous ne pouvons juste étudier ceci, prendre des notes, les classer dans un dossier, puis oublier que ça a été dit. Nous sommes ici et nous étudions ensemble parce que nous voulons pratiquer ce que Dieu nous demande. Alors, que faisons-nous de ce commandement? Pourquoi ne le pratiquons-nous pas naturellement? Nous trouvons 1000 excuses de ne pas le faire. J'ai peur de faire mauvaise impression, ou je ne veux pas étouffer les autres en sautant sur eux et en les tirant vers moi. Il y a tellement d'excuses pour ne pas mettre en pratique les ordres de Dieu. Mais sommes-nous ici pour trouver des excuses et mettre notre avis, ou pour écouter Dieu et apprendre de sa sagesse? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu est sage et qu'il y a plusieurs principes sous cet ordre qu'il nous donne. Le baiser implique certaines choses aux yeux de Dieu. D'abord, je ne t'ignore pas. Dieu prend soin de ses enfants. Le baiser, donc, symbolise une relation fraternelle. Nous pouvons le voir dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 26. L'heure étant avancée, on n'aura pas le temps de lire ensemble. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 26, nous voyons que c'est une relation fraternelle. Nous sommes la famille de Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu a sauvé chacun de nous, il nous a adoptés et nous a unis à cette famille. Et aujourd'hui, nous partageons un lien profond et unique qui dépasse les points d'attache que nous pouvons avoir avec les personnes qui ne partagent pas notre foi. Puisque nous sommes un en lui, nous devons nous saluer comme des frères. Dans les sociétés de l'époque, il y avait diverses manières de saluer quand ils se rencontraient. Le monde pouvait voir qu'ils étaient proches les uns des autres juste en voyant comment ils se retrouvaient. C'était apparent que le bisou était donné parce qu'ils avaient une relation intime, comme des frères. Quand les gens nous voient nous saluer, voient-ils des frères ou des étrangers? Voient-ils des frères et sœurs ou pensent-ils que ce sont des gens qui ne se sont jamais rencontrés auparavant? Dieu souhaite que nous agissions comme des frères et sœurs. Alors, sincèrement, il est préférable à la limite à l'église de voir 2 frères qui s'entrelacent plutôt que 2 frères qui se serrent la main, à partir de ce qu'on vient de dire. Surtout si ce sont des Américains. Vous connaissez
cette habitude générale des Américains. Qu'est-ce qu'ils font quand ils se voient souvent? Ils s'enlacent. Ah, je vais essayer avec Georges. Georges, on va jouer aux Américains là ce matin. D'accord? C'est comme ça les Américains quand ils se rencontrent. Et hier soir, ceux qui étaient présents ont pu échanger avec les pasteurs qui venaient de la conférence générale. Cet échange, ils ont cette tendance à le faire. Au moins, quand deux Américains se donnent des accolades, ils appellent ça chez eux des hugs, plutôt que de se serrer la main, ils sont beaucoup plus proches et correspondent en plus dans ce que Dieu demande que nous pratiquions. Car en se saluant ainsi, il symbolise au moins la relation familiale qui peut exister entre deux membres d'une même famille. Ils se disent bonjour et au revoir comme des frères et sœurs et pas comme des étrangers. Ils respectent au moins le principe de Thessaloniciens 5, verset 26, bien que le baiser soit le moyen choisi par Dieu. D'ailleurs, aux Antilles, nous voyons parfois les hommes se faire la bise et ça ne choque personne. Ça se passe souvent, c'est vrai, entre des personnes plus âgées, c'est-à-dire une personne âgée qui embrasse un plus jeune, c'est vrai. Et malheureusement, cette pratique se perd. Et c'est bien dommage, hein? Oui, bien sûr. Le baiser offre cette affection dont nous avons tous besoin. Revenons aux 15 premiers versets de Romains 16. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a jugé utile de nous faire parvenir cela? En tout cas, je me suis posé cette question en traitant ce message. Si cette section s'y trouve, c'est qu'il y a une véritable raison, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il a certainement voulu que nous ayons ceci pour nous enseigner une leçon. Voyez-vous, ceci est plus qu'une liste de noms. C'est un exemple pour chacun de nous. Dieu nous a donné en Paul un exemple pour savoir comment montrer notre amour à un frère, pour savoir comment prendre soin de lui et comment nous manifester les uns les autres de l'affection. En fait, ce passage est comme une clinique pour nous apprendre à aimer. C'est important parce que nous avons souvent des idées erronées sur les relations. Par exemple, j'entends certains qui disent « le plus une personne est spirituelle, le moins elle a besoin des autres. Il dépend de plus en plus de Dieu et prend soin de lui-même. Il prend de plus en plus des distances avec les hommes. » Mais c'est faux, ça. Ben oui, c'est faux. Paul avait besoin des autres et il était un géant spirituel. Il avait besoin de sa famille spirituelle. Il l'aimait, il voulait passer du temps avec elle. Il avait de la considération pour elle. Ses frères et sœurs étaient ses amis et il comprenait qu'il avait besoin de leur manifester et de recevoir leur affection. Oui, nous avons besoin d'affection, même en tant que chrétiens. Savez-vous ce qui fut marquant lors de la chute du Ceausescu? De Ceausescu? C'est vrai que des fois, les noms, c'est difficile, hein? Même lorsqu'on a répété. Alors, les reportages sur les enfants dans les orphelinats. Il y avait des tas de petits bambins que les parents avaient abandonnés. Ils étaient à 10 ou 15 par chambre et ils avaient vraiment l'air mal en point. Savez-vous pourquoi? Ceux qui étaient là hier, le pasteur Costa en a parlé. Ils n'avaient pas reçu d'affection. Pas à cause d'un manque de nourriture, ni de soins médicaux. La communauté internationale envoyait des médicaments, de la nourriture, des lits, des vêtements. Mais il y avait tellement d'enfants que les infirmières ne pouvaient pas les tenir individuellement longtemps et avoir beaucoup d'interactions avec chacun d'eux. Et il en résultait des enfants sous-développés et mal en point. Déjà en 1915, des études avaient été menées sur des orphelins placés en institution. Et les chercheurs avaient remarqué que lorsque les enfants ont peu de contact physique
avec un adulte quand aucun papa, aucune maman, personne, ni tati, personne ne pouvait les bercer pour les serrer dans leurs bras, pour les cajoler, alors le taux de mortalité piquait. Ça augmentait automatiquement. Mais alors, si ceci est vrai, alors qu'en est-il avec les nouveau-nés en Christ? Qu'en est-il quand personne ne prend à cœur de leur montrer qu'ils sont importants et chéris? Il est si difficile de comprendre cette relation. Il est si facile de comprendre cette relation de cause à effet dans le monde avec le manque de contact physique. Mais pourquoi ne le comprenons-nous pas dans le royaume de Dieu? Et hier, le pasteur Neves montrait comment l'homme fonctionnait aujourd'hui avec un portable, les yeux fixés dessus, et il marche. Vous avez déjà vu ça? Oui ou non? Souvent maintenant, hein, on voit des personnes marcher comme ça, avec leur portable. On ne voit même pas la personne. On est dans son portable. Quand les gens naissent dans le royaume de Dieu, ils ont ce besoin d'amour et d'affection. Alors, pourquoi sommes-nous si lents à manifester ces choses? Pensons-nous qu'ils n'en ont pas besoin? Où en est notre taux de mortalité? Combien quittent l'Église seulement quelque temps après l'avoir jointe, ou n'y remettent plus jamais les pieds après une visite à cause d'un manque d'affection? Certes, il y a aussi d'autres moyens de montrer son affection, mais le toucher physique est important. Si vous ne me croyez pas, dites aux couples mariés qu'ils ne pourront plus s'embrasser. Qu'est-ce qui va se passer? Si ce matin, je décide, les couples mariés, vous ne pouvez plus vous embrasser, c'est fini. Il y aura certainement une grève. Certainement, n'est-ce pas? Personne n'est pas en faire grève, je n'ai pas partant du tout. Hein. En tout cas, moi non plus. Hein. Alors, Romains 16, des versets 1 à 15, démontre que l'Église devrait être une zone de grande affection. Ça devrait être un endroit où les gens se sentent aimés. Ça devrait être une assemblée où un frère ou une sœur ne peuvent pas passer sans sentir qu'on se soucie vraiment d'eux. Dernièrement, une école à Houston, au Texas, avait acquis une réputation de zone de grande affection. Les élèves s'embrassaient dans tous les coins de l'établissement, pas de façon biblique bien sûr, au point où le directeur a dû faire poster des écriteaux dans tous les coins disant « zone où on ne peut s'embrasser ». Ah bon? Ah bien. Mais je me demande, est-ce que l'Église est devenue une zone où on décourage les marques d'affection? On s'assit sur le banc et quand un coude touche une personne assise à côté de nous, on s'excuse 1000 fois et on recule de 10 pas. Avons-nous si peur d'être proches de nos frères et de nos sœurs en Christ? Il y a l'autre extrême, bien sûr, malheureusement, où parfois certaines personnes chatouillent, touchent les femmes là où il ne faut pas. Ce n'est pas ça non plus que j'essaie d'encourager. Paul parle du saint baiser. Vous me comprenez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Un jour, un jeune couple est allé voir le prédicateur qui allait les marier pour demander qu'il évite de leur dire de s'embrasser durant la cérémonie, moment que tout le monde aime ici, n'est-ce pas? Lors de mariage à l'église. Ils étaient trop gênés. Alors le prédicateur a honoré leur requête. Mais après la cérémonie, une vieille femme s'est approchée de lui et lui a demandé: sont-ils vraiment mariés? Oh oui, si. Ils sont bien mariés. Mais ils étaient trop timides pour s'embrasser. Alors la vieille femme a répondu: oh, j'espère que ça leur passera.
nous aussi, j'espère que ça nous passera. Nous avons besoin d'affection, et pas seulement dans les gestes, mais aussi dans les mots. Nous n'avons pas le temps de le voir ce matin, mais vous remarquerez que 10 fois, dans 12 versets, Paul parlera très chaleureusement à ses frères et sœurs dans l'Épître aux Romains. La leçon dans ceci, c'est que les salutations affectueuses devraient faire partie de nos assemblées. Et si nous ne le faisons pas, pouvons-nous vraiment dire que nous accomplissons ce que Dieu nous demande? Que dire? Attention! Que dire en conclusion? Attention à ce commandement. Je crois qu'une des choses les plus faciles à oublier de faire, surtout quand nous nous fâchons avec quelqu'un dans l'église ou pas, c'est de nous saluer avec un baiser d'affection. Un tel geste, une telle situation me fait du mal. Alors, comment je réagis lorsque on ne me salue pas? Comment je réagis quand on m'a fait du mal? Je vais lui montrer qu'il m'a fait du mal et je vais partir sans le saluer correctement? Je donne un baiser à un tel, mais quand j'arrive à lui, je me détourne ou je tends la main. Ainsi, il recevra clairement mon message. Oui, mais est-ce vraiment ce qui est juste? Est-ce que je veux vraiment envoyer ce message? Est-ce bien de faire cela en tant que chrétien? Jésus n'a-t-il pas dit « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Matthieu 6, versets 14 à 15. Certainement, ce commandement fut donné parce que Dieu savait quelle serait notre tendance quand quelque chose irait mal. Bien entendu, il n'est pas question d'encourager ici-là l'hypocrisie et de dire que nous devons faire semblant. Mais comprenez ceci, si un problème survient, et il y aura toujours des problèmes, je dois travailler pour réparer au plus vite la relation. Je dois m'efforcer de parvenir au plus vite à la guérison. Il me faut le plus tôt que possible embrasser de nouveau où je serai en porte-à-faux avec ma foi et Dieu. Aucun vrai chrétien ne peut dire qu'il se satisfait en toute bonne conscience d'une relation froissée avec un frère et donc d'une poignée de main avec un regard froid. Si c'est le cas, alors les responsables de l'Église ont le devoir de confronter la situation. Deuxièmement, n'oublions jamais que notre refus d'obéir à Dieu dans l'application de ce commandement aura des effets négatifs sur l'Assemblée, sur notre Église. Si une personne du dehors vient nous voir, elle ne verra pas la paix de Christ qui règne dans nos cœurs, ni l'affection. Pourquoi joindre ce groupe, pensera-t-elle? Je termine en disant que ce commandement de s'embrasser s'applique aux relations entre frères et sœurs baptisés et que les visiteurs d'une assemblée, par exemple, ne sont pas tenus par les mêmes règles, car ils ne nous connaissent pas comme nous nous connaissons entre nous. Il n'est donc pas adéquat de juste serrer la main à un visiteur. Il n'est donc pas inadéquat de juste serrer la main à un visiteur, surtout si ce dernier a l'air réticent. Mais s'il souhaite participer pleinement aux embrassades, le refus, pourquoi pas, n'est pas refusé, n'est-ce pas? Le refus n'est pas refusé, mais Charles quand même. Mais non, on ne lui refuse pas un baiser. Tout à fait. Donc il partage pleinement le baiser avec nous. Il n'y a pas de souci. Ok. Enfin, je veux que vous pensiez à ceci. Imaginez Paul venant ici pour nous visiter un sabbat. Le verriez-vous comme le type de personne qui marchait ici 2 minutes seulement avant le culte pour n'embrasser à la va-vite qu'une ou 2 personnes sur le passage et éviter les discussions? Est-ce que vous verrez l'apôtre Paul ainsi? Puis se lèverait-il dès que c'est fini pour courir à sa voiture vite fait? Moi, je ne le vois pas comme ça. Surtout après avoir lu Romains, le chapitre 16. Je le verrai plutôt comme celui qu'on devrait pousser hors des portes, car on doit fermer l'église.
Et sur le chemin, ils s'arrêteraient pour s'enquérir de la santé des petits-enfants, des oncles, des tantes et de tout ce qui se passe dans nos vies et pour embrasser chacun. Alors, nous vous encourageons à ne pas attendre demain pour manifester votre amour à tous ceux qui vous entourent, aux frères et sœurs et amis. Faites-le maintenant comme Dieu le veut, comme une vraie famille. Et je vous invite à vous lever ensemble. Et ceux qui veulent pourront se tenir la main et nous allons chanter ensemble à qu'il est beau de voir des frères. Ce chant magnifique d'amour, partageons cet amour que Christ met dans notre cœur. Chantons et prions pour qu'il nous aide, pour que Dieu nous aide, que nous ayons ce véritable amour dans notre cœur. Amen. Levons-nous et chantons le 148. Oui Seigneur, qu'un amour saint et véritable nous encourage les uns les autres à nous aimer encore plus Seigneur. Nous savons que nous avons été pleinement bénis en ton nom et que en ce matin, ton peuple ici rassemblé à Horeb, avec tous nos invités, nous partageons cet amour et nous voulons montrer au monde que nous sommes un peuple uni, malgré les difficultés, malgré les outages que Satan veut mettre sur notre chemin. Nous savons qu'en mettant notre confiance en toi, même quand ça ne va pas, nous pouvons nous embrasser d'un saint baiser comme tu nous le recommandes. Bénis chacun d'entre nous, que nous puissions rentrer et que le Saint-Esprit nous guide dans nos pas tout au long de cette journée de sabbat. Nous avons prié ton ta gloire. Amen. Protège, que l'Éternel
nous rappelons que cet après-midi, il y a un moment de partage autour de notre étude. Donc venez nombreux à 16 heures. Bon sabbat à tous. Il est bon de partager. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on veut espérer, mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi, nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Et nous voulons proclamer que Christ est roi, nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. À partager la Émerveillé. Émerveillé.
Fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père Céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir la vie. Fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père Céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir la vie.